News, c'est tout de suite avec Franck Ramarson, directeur de publication du Courrier de Madagascar. Nous sommes dans l'émission Topic News avec Franck Ramarson, directeur de publication du Courrier de Madagascar. Bonjour Franck. Bonjour Prisca, bonjour à tous nos auditeurs. Voilà, la date du 7 février est passée, nous sommes le 9, puis le temps passe. On parle du 29 février, une date entre guillemets butoir pour trouver quelque chose, pour avancer encore une fois. Franck Ramarson, de votre analyse... Mais la feuille de route est en danger, ça se voit avec toutes les déclarations, tous les actes que le HAT prend. Il y a véritablement un péril à la demeure. Donc on veut isoler le Premier ministre donc de quelques décisions, c'est-à-dire que des choses unilatérales se passent. On fait semblant de, faire des conseils des ministres pour faire passer une vente d'un Boeing de Ravalman pour le faire avaliser par le gouvernement, alors que la vente a été déjà négociée en amont par des sociétés françaises, et que donc maintenant, comme vous le savez, il y a un bicéphalisme à la tête de l'exécutif qui sont devenus un bicéphalisme dangereux pour la suite des événements. C'est-à-dire donc que celui qui tient la parole ou qui a l'occasion de parler détient l'âme tranchante en attendant l'autre qui riposte ou non. C'est cela ce que vous voulez dire? Non, il y a toujours des remises à l'ordre faites par le Premier ministre, des actes, comme vous le savez, cette perquisition, ce qu'a fait le ministre des Transports, le NOTAM il y a 3 semaines. Il y a autant de faits qu'il faut revoir pour pouvoir gérer la transition actuellement, parce qu'on dirait qu'elle est devenue chancelante. Donc aux yeux de la communauté internationale qui fait des efforts quand même pour qu'on ait une certaine assurance pour avoir des élections libres et crédibles. Mais ça se voit que la stabilité, la paix sociale n'est pas au rendez-vous jusqu'à présent. Dites-moi Franck Ramarson, pour Courrier de Madagascar, vous avez dit le Premier ministre interpelle aussi, mais jusqu'où le Premier ministre peut aller dans sa fonction pour remettre tout ça dans l'ordre? Donc il faut une conférence d'abord de tous les signataires de la feuille de route avec les autres acteurs politiques et sociaux sous l'égide du FFKM, comme a demandé peut-être un certain nombre d'observateurs, car il faut remettre, à plat l'article 3 et l'article 5 qui déterminent donc les attributions du président de la transition, qui n'a pas les attributs d'abord d'un président de la République et celui de Premier ministre qui est en charge donc de gérer les affaires courantes, et que l'on voit que donc ce bicéphalisme dont je dis auparavant, ça se ressent dans la vie quotidienne de la population. Et à quoi s'en tenir alors? Comme vous l'avez vu le 7 février, on reproche au Premier ministre de n'être pas venu à la cérémonie du 7 février. On a dit que c'était une cérémonie d'État, mais pour beaucoup, c'était une cérémonie de la mouvance Razuel. Mais pour Courrier de Madagascar, c'était quoi, par exemple? Pour nous, c'est une cérémonie d'une mouvance. Donc, on est en train de commémorer donc les morts du 7 février, avec en sourdine aussi ceux de 1891. Mais il faudrait aussi voir les événements de mars 1992 qui a coûté la vie à Kala Gaston, et puis qui a quand même coûté la vie quelques années après, avec les séquelles de la fusillade à Shoniran de Moudazone. Donc pourquoi ne pas mettre aussi une stèle en Shoniran dans ce cas-là? Par exemple? Oui, pourquoi ne pas mettre aussi une stèle pour les morts qui ont été tués par le Figène, là où l'attaque de Figène, etc. Donc moi je pense que ce n'est pas une façon donc de ramener la réconciliation nationale, en faire comme l'a fait la présidence de la transition, une cérémonie d'État. D'autant plus que parmi les gens qui étaient présents, il y avait quand même l'ancien chef d'état-major de l'armée de l'époque, du 7 février, qui est l'actuel ministre de la Défense, M. Lucien Armache, était là. Donc, paradoxe de la situation. Est-ce qu'il, selon Courrier de Madagascar, est-ce qu'il était obligé d'y assister par convenance, ou est-ce que de l'approche de Courrier, je parle? De toute manière, puisque s'il est venu là-bas, donc s'il est venu de son plein gré, notons aussi qu'il y a le chef d'état-major de la gendarmerie était absent aussi. Monsieur le général Rafnakout n'était pas là non plus, donc ça s'est fait remarquer. Que Mamakoutou Arvel ne vienne pas, c'est normal, mais ce que je ne trouve pas normal, c'est que les dissidents du team, Arnaïv et le GMMR de Yves Mercoutoisson étaient présents. Cela voudrait dire donc qu'on a eux qui étaient parmi ceux qui avaient poussé
Donc Marc Avalman a tiré sur la foule. Est-ce que c'est eux que le président voulait dire on a transformé du linge blanc en linge noir ou du linge noir en linge blanc? Donc c'est eux qu'on a blanchi parmi cette opération. Donc, alors qu'on parle d'impunité, contre l'impunité. Voilà, c'est comme ça que je vous ai dit, c'était quand même pas une bonne, je dirais, une bonne action d'avoir commémoré. Et je comprends le Premier ministre, qui est quand même un Premier ministre d'Union nationale, qui ne cautionne pas ce genre d'opération. Alors, des coups bas, des contre-coups, des réactions aussi, mais le citoyen dans tout cela, il s'y perd. Qui croire Non, c'est ce on s'est dit qu'on est en train de jouer sur la vie des citoyens. Donc, les politiques sont en train de, je dirais, manipuler la population malgache à des fins personnelles, comme on a vu donc le 7 février, comme on a vu à toutes ces, je dirais, annonces répétées d'un retour toujours raté de Marc Avalman, et ainsi de suite. Donc c'est que la communauté internationale ne prend plus au sérieux la politique à Madagascar si ça continue. Donc là, on fait venir une Tunisienne pour parler des événements de la Tunisie. Encore une fois, j'ai dit que effectivement, il y a le problème de Ben Ali qui ne peut plus revenir. C'est peut-être similaire à celui de Marc Avalman, mais celui-là, c'est pas là le problème. Il n'y a pas deux poids, deux mesures. Je répète toujours que le cas malgache n'est pas similaire au cas tunisien lors de la prise de pouvoir. Moi, je ne parle pas de la révolution et tout ça. C'est la prise de pouvoir qui est contestée parce que le chemin pris par ceux qui étaient considérés comme les putschistes n'ont pas suivi la voie constitutionnelle, c'est-à-dire l'alternance par rapport donc au texte qui régissait la constitution de l'époque, donc de la Troisième République. D'abord, Marc Avalman qui viole les textes par l'instauration d'un territoire militaire. Bon, c'est une institution qui a été créée de toutes pièces puisqu'elle n'a pas encore été constituée, qu'on a transmis le pouvoir à un chef d'un mouvement dans la rue. Donc ce n'est pas comme ça que ça s'est passé en Tunisie, en Égypte. Il ne faut pas prendre des exemples qui ne sont pas donc des exemples à prendre sur le plan constitutionnel. Donc si je dis le directoire militaire a nommé André Razuel Premier ministre avec les pleins pouvoirs, le problème aurait été réglé depuis. C'est-à-dire, Franck Ramarson, je me souviens très bien, à travers Topic News, vous avez signifié que les deux protagonistes, à savoir André Razuel comme Marc Avalman, ne doivent pas se lancer dans les élections pour qu'on se retrouve une certaine stabilité. Mais non, on parle... Pour la première élection présidentielle... Pour le premier mandat. Pour le premier mandat, donc André Razuel l'a déjà dit, on a de l'intérêt supérieur de la nation si ça non après notre présentation aux élections constituait donc... je dirais, un apaisement pour le futur, il ne se présenterait pas. Cela voudrait dire qu'il tient toujours parole, ça on verra. Mais en tout cas, ni Marc Avalman, ni André Razuel, pour le premier mandat présidentiel, ils ont encore le temps. Donc plus tard, ils ne doivent pas. Si l'amnistie est accordée ou sélective ou générale, ou amnistie ou pas? Amnistie ou pas, il ne faudrait pas qu'il se présente, Marc Avalman, l'autre aussi, donc André Razuel, puisque si on veut appliquer réellement les textes, appliquons aussi l'accord de Cotonou sur André Razuel, puisqu'il a été reconnu qu'il y a eu un coup de force le 17 mars 2009. Oui, alors en dernier point, Franck Ramarson, on parle de l'amnistie et les idées divergent, sélectives ou générales. Je ne comprends plus rien. Donc, les élus, non élus, on ne comprend plus rien aussi. Non, je ne comprends pas plus rien dans qu'est-ce qui se passe dans la tête de nos politiciens. Ils ont accepté la feuille de route, ils ont accepté de signer un document qui relate divers articles pour amener à des élections libres et crédibles, un retour à la normalité. Et tout le monde semble d'accord donc sur ce point de vue. Peut-être sur l'application, on dit qu'il y a des violations répétées pour la mouvance Avalman, pour la mouvance Razuel aussi, donc il y a des contestations. Pour la mouvance ZAF, je n'en parle pas. Et voici que on accepte dans cette feuille de route que s'il y a des litiges et des conflits, c'est la SADC, c'est le bureau de liaison qui est maître du jeu. Ce n'est pas la haute cour de justice malgache, la haute cour de constitutionnelle malgache, mais la SADC. Et maintenant que la SADC, la Troïka, a tranché à ce soit une amnistie générale, je ne vois pas encore pourquoi les Malgaches qui ont accepté de se mettre à genoux devant la SADC, ça il faut le dire quand même, avec cette feuille de route, demain contestent loin
des décisions de la SADC qui fait une amnistie sélective. Donc je pense qu'il faut se prendre c'est de prendre les citoyens pour des idiots. Ou bien réellement, c'est vraiment cette indigence intellectuelle qui frappe nos politiciens et qui fait que nous serons toujours handicapés pour le futur, même si demain on retrouve la reconnaissance avec cette classe politique. Si on verse 10 milliards de dollars à Madagascar n'avancera jamais avec cette classe politique. Question bonus sur Topic News, Franck Rabarson, vous croyez encore aux élections pour cette année? Nous sommes en fin février, presque nous entrons en fin février, il faut 11 mois pour préparer. Nous sommes au mois de février, donc ce sera donc en janvier 2013. Donc, je ne répondrai pas à la question, mais il faut faire simplement le calcul. Ça, c'est l'ONU qui l'a fait, ce calcul, les experts de l'ONU. Donc, élection en 2012, moi, je n'y crois pas. Écoutez, Franck, toujours le plaisir de vous retrouver sur Topic News et à samedi, Franck. Merci, samedi.